dans ce monde très ouvert sur l'extérieur, dynamique, de tentations multiples, comment rester centré et juste avec son être, écouter son âme. L'idée qui vient avec comment rester centré, j'ai envie de dire, je crois que le problème, c'est pas de rester centré, c'est de juste pouvoir voir quand ça décentre pour juste revenir à ce centrage, à cette présence qu'on est. Et que du coup, vraiment, l'important, c'est pas d'être décentré ou de se sentir décentré, c'est de pouvoir en avoir conscience pour y revenir dès qu'on sent qu'on n'est plus dans notre axe quelque part. Mm. Que du coup, les tentations multiples, bah, elles ne sont pas un problème, j'ai envie de dire non plus. Euh, la vie est pleine de tentations et pourquoi pas, Mm. et expérimenter toutes ces tentations. Euh, Simplement, les tentations peuvent parfois ou des fois être comme une sorte de piège qui nous empêche de se recentrer parce qu'on va peut-être s'éloigner un peu et on va peut-être en oublier, on va peut-être oublier de revenir à cette présence même, même si elle est ce que nous sommes. On peut pas on peut pas en sortir, j'ai envie de dire. Mm. Ouais, elle peut nous dérouter un instant. Ouais, C'est ça qui me vient. ouais, ouais, ça me parle bien aussi. Pour moi, le problème, c'est pas les tentations, c'est pas cet extérieur qui est dynamique et tout, c'est comment on ressent ça à l'intérieur. C'est jamais la forme, le problème, c'est est-ce qu'on s'accroche à la forme et quand on s'accroche à la forme, on se sent décentré à cause de l'extérieur et tout. Mais on pourrait se dire que c'est une opportunité aussi de sentir ce décentrage, comme tu as dit. Ça Mm. permet de s'en rendre compte et ouais, de mieux revenir à soi, revenir à être, quoi. Mm. Ouais, parce qu'on pourrait croire que pour méditer, il faut se mettre au calme, etc., allumer des bougies, tout ça, mais on peut méditer dans les travaux publics, quoi. Et il y a un point commun entre toutes ces situations, c'est juste que être, c'est toujours là. Ouais. Comme tu disais, la présence, elle se perd jamais. Et donc, il s'agit de s'en rendre compte en remettant l'attention à l'intérieur, on pourrait dire, pour le dire avec des mots, mais Mm. en revenant ici et maintenant. Mm. Ouais, parce que du coup, il pourrait y avoir l'idée que la vie dynamique, à un moment donné, est un problème, en fait, alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est une invitation à pas oublier et, et, euh, et à pouvoir, à pouvoir profiter de tout ce qu'elle nous propose et simultanément en étant en cette présence même, en fait. Et donc, Hmm. euh, ça peut aller ensemble sans problème. Il n'y a pas un tri à faire, en fait. Il y a pas à choisir des tentations ou la vie dynamique ou de l'autre côté, je reste tout seul, même si ça peut faire partie de, euh, du chemin, hein, d'avoir besoin d'être seul pour justement ramener ce regard à l'intérieur pour pouvoir percevoir ça. Hmm. Euh, mais après, j'ai envie de dire, la vie, elle peut se continue, enfin, elle se continue et ça va avec, en fait. Hmm. C'est ça. Hmm. Ouais, c'est vrai, tout est inclus dans cette présence, il n'y a rien qui soit non compatible ou quoi. Mm. Tout est ça, quoi. Hmm. Même si parfois on peut croire, en tout cas ici, j'ai fait l'expérience de ça à l'époque où je sentais de ne plus avoir besoin d'aller à l'extérieur justement parce que il y avait comme une impression de perdre le chemin ou la route, euh, ce qui n'était pas vrai du coup, mais je ne le savais pas. Et en même temps,
ça m'a forcé quelque part à prendre du temps, à être juste avec, avec moi ici et sans personne pour aller goûter aussi à tout ça. Hmm. Est-ce que le doute est une partie indissociable du chemin de l'éveil? Ben moi, je dirais que quelque part, oui, parce que quand on emprunte le chemin de l'éveil, entre guillemets, c'est que déjà, on doute de ce qu'on... Ouais, de la vie qu'on mène. C'est que déjà, on est dans le doute, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à trouver de mieux que ça. On a l'habitude de fonctionner comme ça. Et hmm, ouais, donc du coup, il y a souvent le doute sur le chemin, je dirais. Mais au bout d'un moment, il disparaît complètement parce que il y a tellement la foi et le pressentiment de cette vérité que à un moment donné, il n'y a plus vraiment de doute. Enfin, en tout cas, il y en a de moins en moins. Et le doute fait partie du personnage de toute façon. Moi, je dirais que ça va ensemble un peu, ouais, souvent. Ouais, je, c'est c'est vrai quand le doute, bien sûr, je crois que vraiment que le doute, il a même besoin d'être là parce que s'il n'y avait pas le doute, on n'irait pas chercher ailleurs. Et Mm, je crois que c'est le doute sur cette vie euh, dans son éternelle insécurité. Quand on voit qu'on peut s'accrocher à rien parce que tout, il n'y a rien de sûr et de sécure, qu'à un moment donné, le doute amène, amène, je crois, tous les chercheurs à un moment donné à chercher autre part, en tout cas, même si on ne sait pas quoi, mais à chercher autre part. mm, Et le doute, il va être là hyper longtemps, tant que je crois que cette présence n'aura pas été reconnue. mm, Euh, Par contre, oui, le doute, il s'en va dès que cette présence a été reconnue, parce que, mm. et j'aime beaucoup quand tu dis c'est la foi qui prend la place, enfin, tu n'as pas dit exactement ça, mais c'est vrai, c'est la foi qui prend la place du doute, et la foi, elle est puissante, quoi. C'est se remettre à la foi, et qui en même Mm. temps n'est pas séparé de ce qu'on est. Et là, le doute, euh, il se dissipe quand la présence est reconnue. Et en même temps, quand il revient, c'est euh, pour venir montrer qu'il y a des réminiscences de trucs qui collent encore Mm. et que ça amène à poser le regard sur apparemment ce doute. Mm. Et du coup, Ouais. on donne ça à la présence. Mm. Moi, je sais que j'offre tous ces doutes à la présence même qui est là Mm. et je laisse le doute se dissoudre par lui-même. Ouais. Et s'il est coriace, j'aime aussi regarder et me servir du discernement pour peut-être, il y a peut-être parfois un truc à comprendre ou à discerner. Je trouve que le doute, c'est le moteur au final parce que, comme tu dis, ben ouais, ça nous fait nous remettre en question. Donc déjà, quand on commence le chemin entre guillemets, même si ça veut rien dire, mais donc on est en plein doute, on se dit que cette vie-là, enfin on n'est pas heureux, donc on va chercher mieux. Après, on commence à être un peu plus heureux, etc. Mais il y a toujours ce doute de ouais, mais je suis pas encore pleinement comblé. Et ça, c'est un moteur.
d'avoir ce doute, parce que du coup, tant qu'il y a le doute, tu sais que ben, tu dois continuer le chemin, entre guillemets, c'est un indicateur, quoi. Et donc, c'est parfait comme ça, ouais, c'est vrai. Mais après, ça devient de plus en plus fin, des doutes de plus en plus petits, petits, petits. Mm. Et voilà, bon, je dirais que de toute façon, le mental, il continue sa vie de mental. Donc, je pense que des doutes, on en verra apparaître toujours. Même après la réalisation de notre nature, on voit toujours des doutes apparaître, mais la différence, c'est que il s'effondre enfin, de plus en plus rapidement. Et en tout cas, il s'effondre toujours, quoi, parce qu'il y a rien pour le retenir. Il y a pas, à un moment donné, il n'y a plus le petit personnage pour le rendre solide, quoi. Ça marche plus. Donc, des doutes, il y en aura toujours, c'est pas grave. Mm. Mais ouais, ne pas y toucher, laisser ça à la présence, laisser ça brûler dans la présence, ouais. Mm. Et je sais pas pourquoi il y a ça qui vient, mais le doute aussi, c'est une manière aussi de continuer à, à être dans une certaine humilité avec ça, en fait. C'est ça Ah qui, oui, c'est clair. quand il n'y a plus de doute, alors je ne parle pas de ne pas avoir de doute d'avoir rencontré cette présence, mais tous ces doutes qui peuvent venir après, ils sont bien aussi, ils sont comme un garde-fou pour l'arrogance. C'est clair. Et, et ils permettent aussi euh, de nous ramener parfois à devoir aller goûter l'impuissance ou Ah oui, oui, oui. l'impuissance ou notre vulnérabilité ou la fragilité qui émane Hmm. encore du conditionnement et du coup il peut aussi être un grand rendre service le doute. Comme des fois on pourrait croire qu'il est un, un caillou qui empêche d'avancer et en même temps il rend service, je trouve. Ah oui, c'est clair. Parce que comme tu dis, le vécu de cette présence, ça, c'est indiscutable, c'est vécu ici et maintenant, il n'y a aucun doute. Mais par contre, ouais, en surface, il peut y avoir du doute. Et vu que de toute façon, ce qu'on appelle l'éveil, c'est un non-savoir. C'est vraiment je ne sais rien. Ben, c'est-à-dire que quand tu vas croire savoir quelque chose, le doute, il va te montrer que, ah non, c'est pas sûr en fait. Ah non, et puis après, au final, tu vas te rendre compte que non, mais en fait, je sais rien du tout, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est bien le doute. Plus j'avance sur mon chemin de libération et plus je prends conscience de la souffrance des autres, cela peut parfois me rendre triste et ou m'isoler, volontairement ou pas. Comment rester en harmonie avec les personnes que j'aime, mais qui n'avancent pas au même rythme que moi? Ben, moi, je dirais, pour commencer, que quand on avance sur le chemin de la libération, on prend conscience de la souffrance des autres, mais aussi de la sienne, parce que c'est la même chose au final, c'est la même chose. La souffrance, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est croire être une personne qui a des problèmes, croire être une personne qui souffre. On le voit chez les autres, on le voit chez nous, donc ça peut nous rendre tristes, c'est clair. Comment rester en harmonie avec les personnes que j'aime, mais qui n'avancent pas au même rythme que moi? Ben, moi, je dirais que pour être en harmonie avec ces personnes-là, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même, parce que de toute façon, quand quelque chose te dérange chez quelqu'un, c'est avant tout ta responsabilité, on pourrait dire. Enfin, c'est pas la faute de la personne, jamais.
si à l'intérieur ça te fait bouger et tu te sens en disharmonie, du coup, ouais, la question ça pourrait être comment être en harmonie tout court. Bah, en tant que personne, on peut pas vraiment trouver une vraie harmonie, mais on peut s'abandonner à cette présence qui est harmonie, on pourrait dire, mais c'est pas vrai non plus parce que c'est une harmonie sans contraire, quoi. Donc c'est juste un espace de complétude. Voilà, s'abandonner à ça plutôt qu'essayer de créer une harmonie, c'est impossible de créer une harmonie qui soit solide. Par contre, on peut détruire ce qui n'est pas harmonieux et pour ça, c'est en s'abandonnant à notre réelle nature, quoi, à la présence et laisser passer toutes nos croyances, tous nos jugements, tout ce qu'on pense des gens, justement, tout ce qu'on pense de nous, et c'est lié de toute façon. Et voilà. Dès qu'on ressent la souffrance de l'extérieur, ça ne fait que résonance avec une souffrance qui se trouve là Mm. et que du coup, ça nous ramène à notre propre souffrance. Donc, si on est en colère à travers ce qu'on voit en face de nous, eh ben, c'est que sûrement il y a de la colère ici. Si il y a quelque chose qui nous touche profondément à l'extérieur et je sais pas moi, et que ça amène beaucoup de tristesse, ça veut dire qu'il y a déjà écho ici, donc il y a beaucoup de tristesse ici, et que se laisser aller à toutes ces émotions qui viennent envahir ce corps, et ben, j'ai envie de dire bah, bienvenue, parce que du coup, elles ont peut-être pas pu émerger avant et que ce corps, il a besoin euh, d'être de complètement prendre tout ça dans ses bras, j'ai envie de dire. Et comment rester en harmonie avec les personnes que j'aime mais qui n'avancent pas au rythme. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser un jour, je crois que c'est Muji ou Ramana qui disait euh, même le mec du coin qui est au bar tous les matins, il, est, euh, il est en train d'avancer. Oui, c'est vrai. Et Bien donc, vu. ça me renvoie à ça, qui n'avance pas. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a personne déjà qui avance pas parce que Voilà. tout est en mouvement, même dans le truc qui semble le plus passif dans la forme. On ne peut pas imaginer les transformations intérieures qui puissent parfois se faire et être là, Mm. si ça ne se voit pas ou en apparence, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mm. Et donc, j'ai envie de dire, ne pas s'arrêter et se fier à ça. Mm. Et que, du coup, ben, ouais, pour moi, il y a tout être avance et chemine, ça c'est sûr. Chacun à sa manière, à sa façon, avec n'importe quel swing et qu'après vouloir que les gens avancent plus vite ou comme soi, on est aussi dans le vouloir que l'autre en soit ailleurs que où il en est là, Mm. et donc on remet en question le fait que ce qui est comme c'est, ben ça va pas, du coup on le remet en Ouais. cause et on est Ouais. en train de dire qu'on voudrait que ce soit autrement, Mm. et alors que tout ça est pur et dans sa plus grande justesse, même si en apparence, ça n'a pas l'air. Mm. Et si depuis cette présence que l'on est, on ne peut que accueillir l'autre tel qu'il est, et que du coup, eh ben, on lui demande rien, et du coup, on le laisse être comme il est, et sans avoir envie de changer quoi que ce soit, même si Mm. parfois ça peut être difficile, parce que ça va être des conditionnements ou des trucs du personnage qui nous demandent parfois d'aller changer quelque chose chez l'autre, jusqu'à ce que, quand on est au sein de cette présence même, la présence, elle veut rien en fait, elle. Mm. Et, et donc, ouais, s'asseoir ici. Ouais. Mm.
c'est comment au quotidien, quand la présence a été reconnue avec évidence. Ben, en même temps, il y aurait beaucoup de choses à dire et en même temps, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Ouais, c'est exact. Je ressens ça aussi. Mm. Ben, en tout cas, c'est joyeux, c'est en paix fondamentalement. Et voilà, la vie continue comme depuis toujours, mais sans être fondamentalement attaché ou identifié à ce qui se passe. Il y a quand même des émotions, etc. Mais au fond, il y a un profond détachement, quoi. Et du coup, c'est une grande liberté, on pourrait dire. Mm. Utiliser des mots, c'est la minimiser quelque part. Et de toute façon, les mots, ils sont Mm. souvent pas adéquats, mais bon, ça on le sait, on joue quand même à y mettre des mots. Ouais, voilà. Euh, en fait, à un moment donné, cette présence, quand elle devient, et là je parle vraiment quand elle est devenue évidente, en fait, parce que, par exemple, moi je me rappelle quand elle a été reconnue et qu'il y a eu la période où il y avait peur de la perdre ou peur qu'elle s'en aille ou peur que c'était juste un moment comme ça. Et en fait, non, quand vraiment ça a été confirmé et confirmé et confirmé que cette présence, elle pouvait pas être ailleurs que partout et elle est là à chaque instant, dès que euh, dès qu'on s'y réfère, en fait, elle est là parce que c'est ça qu'on est et que du coup, euh, tout de suite, ça apporte vraiment un calme, une paisibilité qui est naturelle. Et donc, quand elle devient vraiment évidente, eh ben, je ressens que du coup, tout le quotidien, il se vit depuis cette présence-là, même si simultanément, il y a encore des, plein de trucs d'un apparent personnage qui vient encore pointer son nez. En tout cas, il n'y a plus cette idée admise où on croit être ce personnage et que du coup, la seule référence qui reste, c'est la présence en fait, d'être et d'être ça. Et que du coup, rien change au quotidien, d'avant et d'après. La seule différence, c'est que avant la présence, la référence, c'était le personnage et l'identification à lui. Après la présence, la référence, c'est cette présence et du coup, ça change tout dans la perception de goûter le monde ou d'être le monde ou d'être avec tout ce qui se passe dans une journée. Et donc, du Mm. coup, ça repose le corps, ça détend, et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des émotions et des interactions des attitudes et des comportements de toute manière, dans toutes les Mm. manières, mais et, c'est plus vécu du coup depuis le même endroit et du coup ça change tout parce que c'est beaucoup plus doux en fait. Mm. C'est clair. Mm. Ouais, c'est comme si on voyait toutes ces formes, euh, mais qu'au fond, on n'y mettait jamais d'étiquette, ou en tout cas, on voit apparaître des jugements et tout comme depuis toujours, mais on les attrape plus, ou alors peut-être qu'on va jouer avec quelques secondes ou quoi, mais c'est comme si on regardait tout ce monde de formes en vivant profondément que en fait c'est rien. En fait, ce qu'on voit, c'est vécu que c'est pas ça. Enfin, il y a que présence, il y a que unité,
Et tout ce qui semble se passer, il y a ce vécu que non, c'est pas ça. C'est juste des interprétations si on se met à croire à toutes ces histoires. Mais au fond, il se passe rien, quoi. Il y a ce vécu qu'en fait, il se passe rien. Hmm. Et aussi, euh, quand la présence, elle est évidente, après, il y a vraiment il y a vraiment, ça inclut tout. Alors que tant que c'est pas évident, il y a encore l'idée d'un personnage qui catégorise, qui met dans des cases, alors que la présence, elle amène à perdre ça, en fait. Et ça inclut tout. Hmm. Et Ouais. il n'y a plus rien qui semble être séparé, même si dans la forme, ça le semble être. Ça Hmm. inclut tout. Euh, et ça aussi, ça change tout, du coup. Ouais. Parce que du coup, bah, comme tout est regardé depuis ici, alors et je ne sais pas pourquoi j'ai le mot chuchoter qui vient, tu vois, la présence après, elle permet à tous les chuchotements d'arrêter. Hmm. Ils s'arrêtent de même, du coup, avec la présence. Hmm. S'ils sont encore là, c'est pas grave, il y a la présence qui est Voilà. dans tout ça, quoi. Si la souffrance est une des forces motrices pour nous aider à évoluer, que pourrait-il y avoir comme autre force motrice pour nous aider à évoluer? Bien-être ou vérité? Bah, j'ai envie de dire là que la souffrance, elle est souvent une force qui amène à devoir vraiment plonger à l'intérieur. Parce que quand la souffrance, elle est très, 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 très forte et qu'il n'y a rien à l'extérieur qui semble pouvoir y remédier, c'est-à-dire même pas des proches avec des mots aimants, euh, malgré les amis qui sont présents ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, quand la douleur, elle est tellement intense à l'intérieur, la souffrance, je parle de la souffrance psycho-émotionnelle, euh, eh ben ça amène à ramener à l'intérieur. Donc oui, j'ai envie de dire, la souffrance, elle est vraiment une flèche qui ramène à aller trouver quelque chose à l'intérieur de plus autre, en tout cas, on ne sait pas quoi encore, mais ça invite vraiment à plonger à l'intérieur, en fait. Je ressens ça. Hmm. Et c'est une des forces motrices, oui. Ça, je pense qu'elle est très puissante. Hmm. Euh, et euh, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, il y a plein de forces, en fait. J'ai envie de dire, la vie avec tout ce qu'elle propose, à chaque Hmm. instant, peut être une force motrice pour évoluer. Euh, Exactement. une rencontre, euh, avoir un job, perdre un job, avoir des amis, Hmm. perdre des amis, tout est bon pour Ouais, tout. la peinture, une dispute, tout. Hmm. Tout, tout, tout. Mais c'est Tout vrai que pointe vers ça. euh, Hmm. la souffrance, elle donne plus le choix en tout cas. Ouais, comme tu disais dans une précédente question, si tout va bien, on va pas se mettre en recherche, on va pas se mettre en recherche de quoi que ce soit. Enfin, on reste là avec une vie tranquille, voilà. C'est un moteur aussi, la souffrance. Hmm. Et d'ailleurs, c'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème si tout va bien et que personne va à l'intérieur, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Non plus, ouais, Que non, la vie semble douce et belle, j'ai envie de dire, eh ben, faut continuer à la goûter de l'extérieur ouais. et c'est super tant qu'elle est Hmm. douce et agréable à l'extérieur et qu'en plus il n'y a pas de souffrance. Mais bon, à un moment donné, je crois que comme tout être humain, la souffrance, elle vient chercher et, Hmm. euh, et quand on a fait un peu le tour à l'extérieur et qu'on voit que ça vient pas apaiser la souffrance totalement, il reste toujours un Ouais. truc qui fait que c'est souffrant, même quand tout semble aller bien. Alors du coup, là, on va plonger peut-être un peu plus à l'intérieur. Hmm.
Ouais, c'est ça, c'est suivant notre élan intérieur, à quel point on se sent appelé à s'abandonner à cette présence parce que c'est pas une décision de notre part. On peut pas dire à quelqu'un dans la rue fais ça, abandonne-toi à la présence et il va le faire. Non, non, ça nous tombe dessus ou pas. Mais je crois que la souffrance, elle nous y invite en fait, hein. Oui, oui, exact. Même Souvent. même si elle veut rien prévoir, la souffrance, mais elle amène à ça, je pense, d'une manière assez. C'est comme si c'était la dernière carte, c'est de plonger à l'intérieur, quoi. Hmm, En tout cas, la dernière carte, il peut y en avoir plein d'autres à l'extérieur, hein, parce on peut tomber dans plein de choses à l'extérieur encore avant de plonger, mais hmm. je crois que on va chercher à mon nez cette vérité ultime quand on n'a pas réussi à la trouver à l'extérieur, quoi. Et la souffrance, ouais, Hmm. elle nous fait y aller. C'est ça. Et après la question, il y a marqué bien-être ou vérité. Euh, j'ai envie de dire, ça va pas être le bien-être tout le temps, hein. Par contre, parce que du coup, ça pourrait être un leurre, ça, de croire qu'on va être dans le bien-être tout le temps, mais ce n'est pas la réalité. Ça, Hmm. c'est plutôt on vient, grâce à la présence, ça va laisser tomber toutes les choses qui sont pas la réalité. Et du coup, ça va laisser la vérité, du coup, cette présence-là. Et une fois qu'on a reconnu cette présence-là, cette vérité même, alors qu'il y ait du bien-être ou du mal-être, j'ai envie de dire, ça ne s'attarde pas sur le contenu de ça, mais plus sur cette présence même au lieu de ce qui se passe au sein de la présence, en fait. Ouais, pour moi, le bien-être, ça fait partie du personnage. Ça peut pas être maintenu, un bien-être durable. Hmm. Mais par contre, la vérité, juste être, ça, c'est toujours en paix fondamentalement. C'est-à-dire que si d'un coup, on se met à avoir une expérience très douloureuse ou quoi, il y aura toujours ce fond de vérité, ce fond de juste être, ce fond de juste la paix. Ça bouge pas. Et bien-être, mal-être, ça fait partie de la dualité, donc de notre personne. C'est instable. C'est, hmm, ouais, ça peut pas être maintenu. Si l'on s'incarne pour que notre âme évolue, finalement, pourquoi? Je pense que le pourquoi, c'est un questionnement humain et finalement, il n'y a pas vraiment de pourquoi, vers quoi. En tout cas, je vois pas ce vers quoi on peut cheminer qui serait mieux que la présence dont on parle, qui est juste la totalité, et qui englobe tout, qui est infinie complétude et tout. Donc, c'est ce que l'on est. Donc, on vient de là et on y retourne, quoi, pour utiliser des mots. Après, est-ce qu'on a une âme qui évolue, etc. Honnêtement, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ce dont je peux témoigner, c'est que bah, on est cette présence, on a cru ne plus l'être et on y retourne. Donc en fait, on bouge pas, enfin on est déjà là, mais voilà, on a l'impression d'un chemin et tout pour revenir à ça, quoi. Voilà, donc si on se pose la question pourquoi, moi je dirais pour revenir à cette présence et vers quoi, ben vers cette présence, enfin il y a que ça, quoi. Hmm. Peut-être que l'évolution, c'est de nous ramener à cette unité, en fait, à cette présence que nous sommes, à cette conscience ultime d'être, et que tant que ça ne s'est pas retrouvé, ben, peut-être que les âmes, on va se réincarner plusieurs fois, ça, j'en sais rien non plus. Je peux pas dire si c'est vrai ou pas, parce que je me rappelle pas de mes anciennes vies, s'il y en a. Mais en tout cas, j'ai comme une intime sensation ici, et en même temps, elle accroche sur aucune vérité, parce que j'en sais rien, mais que s'il est reconnu cette présence, cette conscience même que nous sommes, peut-être que ça
ça a plus besoin de se réincarner. Et puis, si ça doit se réincarner, bah, de toute façon, ben, Peu importe, ouais. ah ouais, je sais pas, moi. Parce que c'est libre, donc peu Ouais, c'est importe où on est en surface, parce que de toute façon, on est juste ici. ouais. Voilà. Et le vers quoi, j'ai envie de dire, bah, sûrement que on a été incarné parce que on est arrivé déjà en étant cette conscience même qui a cru se dédoubler et devenir quelqu'un et qui rencontre la dualité dans tous ses états et qui y croit et qui ne le remet pas en cause jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit remis en cause pour aller retrouver cette présence même où il n'y a jamais eu cette séparation du début, du coup. Et Mm. c'est ça ce qui est proposé, en fait. Pourquoi? Ben, peut-être pour aller retrouver cette unité, on n'a jamais été dissocié de tout ça et ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à la maison. Mm. Mm.